Coucou, bonsoir. Nous voici déjà pour la grande finale de cette saison. Une saison, que j'ai trouvée, surprenante et dans le bon sens avec le casting. Vraiment des candidats très prometteurs dans l'ensemble et surprenante aussi avec certaines mécaniques de programme qui m'ont moins plu que d'autres, des immunités qui ont un peu, pour moi, un peu, fait de la fin de saison quelque chose de moins passionnant que ça aurait pu l'être. Mais dans l'ensemble, une bonne saison, je m'en souviendrai avec beaucoup de tendresse et de nostalgie. J'ai bien aimé ces candidats, je les suivrai, pour beaucoup d'entre eux. En tout cas, sur cette première partie de Prime, on a ouvert avec, j'ai mon petit carnet, Firework de Katy Perry. Pas la meilleure ouverture, cette chanson est impossible à chanter déjà et puis, on aurait aimé avoir l'hymne dès les premières secondes de la soirée. Bon, on l'a eu quand même avec les 17 candidats, c'était chouette. Vraiment cet hymne, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est ouais, c'est ça met de bonne humeur tout de suite, et quand on le réentendra dans quelques années, ce sera l'hymne de la Starac 2025. Contrairement, par exemple, à Recommence-moi ou même J'irai au bout de mes rêves, voilà, qu'on va entendre et on va dire: «Ah oui, la chanson de Jean-Jacques Goldman. Ah oui, la chanson de Santa. Voulez-vous?» en français comme ça, sur cet arrangement, c'est la Starac. Voilà, j'avais noté aussi sur Firework les violonistes suspendus en plein air, les pauvres, je sais pas si c'était nécessaire. Vocalement, les 2 étaient en difficulté. Bon, c'était pas un service à leur rendre, cette ouverture, mais bon, c'est comme ça. Puis les duos artistes ont démarré avec, Ad non, oui, Adieu mon amour avec Ambre et Elena. Bon, cette chanson est magnifique, les 2 chanteuses étaient très belles. Belle chanson, belle prestation, belle réussite. Puis c'est Marine qui est venue chanter Escroc avec Léa. Premier gros bémol de la soirée, je pense. Cette chanson ne va pas super bien à Léa, je trouve. Et même Marine était un petit peu dans la difficulté. Enfin, je sais pas s'il y avait un problème de son ou de tonalité, je ne sais pas. Après, je vous cache pas que c'est pas ma chanson préférée. Je trouve que thématiquement, c'est très inspiré aussi de la chanson d'Elena, Mélatonine, que je préfère grandement. Donc voilà, il en aurait fallu beaucoup pour m'impressionner sur ce titre. Ça n'a pas été le cas. C'est pas grave, on continue. Le premier duo des finalistes, ou le grand duo, je sais plus ce qu'ils ont dit, j'espère qu'il y en aura d'autres, je sais plus. Sur le blues du businessman, en vrai, c'était très réussi. C'était très réussi. Je trouve que les 2 voix étaient mises en valeur et ça souligne aussi, les préférences qu'on peut avoir. De mon côté, je trouve le timbre d'Ambre plus intéressant, plus innovant, mais Léa ne démérite pas. Donc c'était un très beau duo, je pense fort possible que ce duo se reforme à la tournée et que la chanson soit dans la setlist. Mais voilà, c'est une chanson, évidemment qui évoque, les espoirs de, de quelqu'un et les regrets mais elles sont encore à l'âge de des espoirs. Donc c'est bien de finir sur ça aussi. Ça leur rappelle l'enjeu, ça leur rappelle, leurs rêves et je pense qu'elles étaient à fond dedans, hein, qu'elles vivaient le truc, donc c'était bien. C'était une belle prestation. À revoir, ça va reprendre bientôt, je vous retrouve dans quelques instants. Nous revoici à la seconde pause pub. On a eu les grands solos et le medley qui donne envie qui donne un avant-goût, pardon, de la tournée. Moi, ça m'a donné envie, mais ils viennent pas chez moi. Bon, tant pis. Je suis tellement loin. Alors, c'était d'abord Ambre sur Ma gueule de Johnny. Je l'ai trouvé incroyable. Ça m'a donné envie d'envoyer un par SMS. Je ne peux pas, mais ça m'a donné envie de voter pour elle. C'était vraiment une chanson très grande, enfin, très large, très. Il y a une expression, oh, je vais encore faire la bilingue, mais il y a une expression, il y a des chaussures qui sont grandes à porter et à remplir. Et Ambre, enfin, je ne savais pas si du haut de son âge, de son vécu, ça aurait rendu aussi bien, si ça aurait été aussi bien incarné, et ça l'était. Vraiment, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord. Je crois qu'elle a eu une standing ovation du public. Euh, j'ai quasiment applaudi depuis chez moi. C'était vraiment bien plus qualitatif que mes attentes. Donc vraiment très très bien sur Ma gueule, et je pense que c'est une prestation assez mémorable qu'on reverra dans des extraits ici et là, dans la presse et tout. Ensuite, Léa a fait Adagio de Lara Fabian. Victor avait raison, elle a jamais été faite à la Starac auparavant, à moins que Lara Fabian elle-même l'ait faite en promotion, mais je crois pas.
hem, il y a quelque chose qui clochait et je me suis même dit: «La pauvre», parce que à un moment donné, j'ai l'impression qu'elle souffrait, Léa. Je crois qu'il y avait un souci de rythme ou de tonalité et la seule explication qui peut, heu, bah, qui causerait des soucis et dans le rythme et dans la tona, c'est si l'instrumentation était accélérée. Donc s'il y a une mais pourtant il y a des musiciens, en plateau, mais je ne sais pas si sur ce morceau-là, c'était vraiment eux qui jouaient en live ou si c'était un playback orchestre et si c'est le cas, je crois que, ça a été un peu accéléré par rapport à ces répétitions. Donc quand on accélère une chanson, la tona change un petit peu et c'est comme si, on avait mis la chanson Adagio en, vitesse, 1,1 ou 1,2. C'est pas quelque chose qui se remarque, tout de suite, qui est hyper flagrant, mais quand tu as répété à la vitesse, 1.0, la vitesse normale, et ben, je pense que ça te met en difficulté et je crois que Léa était en difficulté sur cette chanson et c'est fort dommage. Je pense qu'elle aurait pu gagner la finale sur cette chanson si elle avait fait quelque chose d'incroyablement fabuleux et la barre est très, très haut parce que cette chanson et je disais que Firework est impossible à chanter, Adagio c'est 1000 fois pire parce qu'en plus une ballade. Hem Donc bon, je vais dire que les meubles sont sauvés parce que voilà, c'était pas non plus du niveau Jean Pascal ou Georges Alain, mais je pense qu'elle est déçue et je pense qu'elle souffrait et je pense qu'elle était en difficulté. Donc on reprend nos esprits quand même dans la joie avec un medley tourné qui était moi je l'ai trouvé vraiment bien parce que j'ai mais sur les trucs de groupe comme ça, sur les trucs, festif, j'ai moins envie d'être dans la suranalyse parce qu'on n'est pas sur la technique vocale, il y a pas d'enjeu sur un medley comme ça. C'est pas à comparer qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment est-ce que c'est divertissant? Est-ce que c'est entraînant? Est-ce que ça nous met en joie? Et mission accomplie pour moi sur ce medley tourné. Ça a commencé avec Briller qui est la version française de Golden. Alors oui, c'est fatigant toutes ces traductions, mais je comprends qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui vont à ces concerts, qui veulent voir cette tournée et c'est les mêmes enfants qui ont regardé, K-pop Demon Hunters en français. Donc qui ont la version française de la chanson déjà en tête. Donc bon, ça m'a pas choqué plus que ça, c'était sympa. La Corée était, très énergique aussi, enfin énergique, c'est pas le mot, mais très, ouais, bah, bien quoi, ça pour utiliser un terme, que je maîtrise pas spécialement, ça give. Je trouve que ça donnait, ouais, ça mettait plein les yeux, c'était du spectacle. J'étais au pestacle. Ensuite, I Love Rock and Roll, bien aussi. C'est vrai que, c'était un moment marquant du binôme, Jeanne et Ambre. Mais bon, les 3 autres sur scène, ça va ajouter quelque chose dans la scénographie et cetera, des 9 et puis Des étoiles plein les yeux. Alors le titre est disponible sur les plateformes comme l'a dit Nikos. J'aime bien que cette chanson commence dans l'émotion un petit et se termine en truc beaucoup plus rythmé et pour faire danser le monde, pour faire les gens se lever de leur siège, s'il y a des places assises, voilà. Donc ça j'aime bien en fait. J'aime bien que ça commence, je vous dis un truc vrai et sincère et ça se met en «Venez, on fait la fête». Ça, j'aime beaucoup. Donc j'ai pas encore écouté la chanson en entier, j'ai vu qu'elle fait, genre juste 2 minutes, 1 minute 58, mais je vais écouter ça juste après le prime et puis là, ça va reprendre, donc je vous dis à tout bientôt. Alors dans cette partie, il y a eu juste il y a eu les autoportraits des candidates et je me disais justement en regardant que parce que c'est assez long, il y a 5 chansons, quasiment en entier et finalement ça les prépare aussi un peu à la scène, à enchaîner, à parler entre les titres et tout ça. Des beaux moments dans les 2 autoportraits, c'était vraiment poignant. Je trouve que l'autoportrait de Léa a démarré très, très fort, point de vue émotion et performance même et puis est descendu. C'était un décrescendo et inversement, je trouve que l'autoportrait de Ambre a commencé sympa et a fini, giga poignant en fait, et je trouve même que c'est incroyable, c'est frappant que sur la même chanson, elle arrive à nous attraper 2 semaines de suite. C'était vraiment très bien. Après, Ambre a fini sur les chansons en français, tandis que Léa a fini sur les chansons en anglais. Je sais pas si c'est un impact. Ça, c'est quelque chose c'est une question qui me taraudera un peu toujours. C'est est-ce que chanter en français et en anglais a un impact sur les votes ou quoi? En tout cas, je trouve que les 2 autoportraits étaient de qualité. Je pense que voilà, ça a aussi été un moment qui a fait les gens
attraper le téléphone, envoyer les SMS. Hem, une chose est sûre, c'est que de mon point de vue, il y a pas de scandale ce soir. C'est-à-dire qu'on peut avoir nos préférences et on les a, mais c'est pas le scandale du siècle si c'est l'autre candidate qui remporte le trophée. Et j'ajouterais aussi que j'imagine qu'elles feront toutes les 2 minimum un single. Donc par la suite, c'est une affaire de rendez-vous. Si la chanson est bien, si le public, accroche et suit et l'écoute et la stream, bah, voilà, la suite se mettra en place. Je pense que les 2 ont un chemin à faire, donc ça, j'en suis contente. Pour l'instant, le Prime dans sa globalité, je trouve ça enchaîne assez rapidement. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses au programme. Je sais pas si on va terminer à l'heure, mais en tout cas, je m'ennuie pas trop. Je trouve que ça bouge, c'est plutôt le Prime est bien rythmé jusqu'ici. Donc j'ai hâte de voir la suite et on se rattrape à la prochaine pause pub. Bon, mes pauvres amis, je m'en veux un peu de ce que je vais dire et je m'en excuse par avance, mais est-ce moi ou est-ce moi qui ai perdu toute objectivité ou est-ce que Ambre, bah, est de plus en se démarque de plus en plus avec peut-être Léa qui aurait une voix qui fatigue? Parce que, bon, même avec Charlotte Cardin, donc là, sur cette section de Prime, on a eu Charlotte Cardin et Ambre sur Tant pis pour elle et la nouvelle chanson de Charlotte. Bah, j'ai trouvé Ambre meilleure que Charlotte Cardin. Bon, sur une chanson que déjà de base, je ne porte guère dans mon cœur, comme vous savez. Et puis sur, Trop de gens qui t'aiment aussi. Bon, on y reviendra parce qu'au milieu de tout ça, il y avait le musical et c'était mignon, c'était vraiment mignon. Je trouve que ça fait des beaux souvenirs et ça représente bien cette saison, en fait. Je trouve que ça retranscrit vraiment le mood de cette promo, de voilà, des souvenirs qu'ils ont eus ensemble, avec des clins d'œil rigolos aux profs, au déroulement des évals et des nominations et puis surtout cet esprit de groupe qu'ils ont qui reste, bah, dans un côté giga festif et même léger presque. En mode, allez, c'est pas grave, c'est que de la musique, c'est pas grave, c'est que la Starac entre guillemets et puis, ce qui compte, c'est de faire de la musique qui nous plaît ensemble. J'ai trouvé ce côté-là très, très, très sympa, très doux en fait, dans une finale, voilà, qui quand même, c'est un peu une violence pour les finalistes, hein, qui vont voir du jour au lendemain tout se terminer. Il y a rien de graduel dans leur expérience à elles, tandis que le groupe, bon, les entoure un peu de les cotonne un petit peu de ça, les entoure, ouais, je sais pas, les prévient, essaie de les acclimater peut-être. Mais ouais, je trouvais c'était un petit moment bonbon acidulé et c'était pas pour me déplaire, voilà. Ensuite, il y a eu le duo sur la chanson d'Hélène Ségara, la superbe chanson «Il y a trop de gens qui t'aiment», avec des belles harmos sur, le drôle de combat là. J'ai bien aimé, c'était agréable. Mais malheureusement pour Léa, je sens une fatigue dans sa voix. Ça me peine pour elle parce que, je respecte et j'admire, les qualités qu'elle a. Je préfère Ambre, mais c'est normal d'avoir des préférences subjectives et j'imagine que certains d'entre vous préfèrent Léa et se réjouiront si elle gagne, ce qui est très bien évidemment. Mais voilà, je m'inquiète un petit peu pour elle. Alors il reste, Big Flo et Oli, il reste Solane, il reste la collégiale à 17 il me semble et puis on va enfin savoir le dénouement. Je crois que c'est la dernière pause pub là, donc on se retrouvera avec mes impressions finales sur ce Prime et sur la saison au global. J'essaierai de pas faire trop long parce que je vous cache pas que j'aime bien aussi participer à la conversation le soir même autour du Prime et de la Starac, voilà. Donc je vous dis à bientôt et bah, mettez vos impressions évidemment, je vous le dis tout le temps, mais souvent je garde ça pour la fin ou je le mets en description. N'hésitez pas, voilà, je juge pas, c'est pas parce que je préfère certains candidats que je n'aime pas les autres, que je les trouve sans valeur, certainement pas. Donc voilà, exprimez-vous et qu'on en discute. À plus tard. Eh ben, waouh, 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 waouh. Bon, allons dans l'ordre. Allons dans l'ordre. Au retour de la pub, c'est Léa qui a chanté Rome avec Solane. Une chanson superbe, qui est nominée, je crois, aux Victoires de la musique. Pour moi, si elle ne gagne pas, c'est un grand cambriolage. Mais bon, là, on est hors sujet. Très beau moment, très belle chanson. Hem, j'ai bien aimé ce que Léa a dit aussi, merci d'écrire des chansons comme ça et je suis complètement d'accord, en fait. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai noté en grand sur mon carnet, c'est: «Libérez-nous des QG!» C'est nul, en fait, c'est nul.
On n'en peut plus et surtout que, c'était des plans très, très serrés sur Maud parce que chez Ambre, il y avait pas l'air d'avoir grand monde et pourtant, on a bien vu. Donc en fait, je pense que c'est prenant et c'est oui, c'est la fête, c'est festif de faire un watch party dans le village des candidats, mais genre pour les Parisiens, ça marche pas, en fait. Donc s'il y avait eu, mettons, mettons s'il y a Anouk qui était en finale avec Léa, OK, là, il y aurait eu un gros rassemblement de gens pour la regarder, mais en fait, sur Paris, pour les candidats parisiens, ben, aller à 2 heures de route ou 1 heure et demie de métro pour un QG, alors que tu peux être chez toi ou voir sur le plateau du Pram carrément, bah, ça n'a aucun sens, en fait. Donc libérez-nous des QG, ça retarde la soirée, en fait. Parce que là, le Pram est fini, dimanche, en fait. 00:30, je crois que c'est le Pram le plus long. Ensuite, c'était Big Flo et Oli avec les finalistes et ça, j'ai vraiment aimé. Je trouve que le moment était beau. C'était un dernier moment pour Léa et Ambre pour chanter ensemble. Puis leurs chansons disent plein de belles choses en fait. Donc c'était très bien. Moi, c'est des artistes que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment apprécié ça comme dernier. C'est pas un duo, mais un quatuor. Mais voilà, ce moment-là m'a vraiment plu. J'étais touchée. Les textes de Big Flo et Oli me touchent. Donc c'était bien. Et puis, le moment émotion, un petit peu, vous voyez, le récap de la saison. Je sais plus à quel moment ils ont mis le Star Remix, mais c'était quelque part par là. Et ouais, la séquence émotion, fermeture du château, tout ça, récap de la promo. Puis, je ne vous oublie pas, non, jamais. À 17, c'était joli. C'était joli. Voilà, c'était joli comme tout. Ils étaient touchants tous un petit peu. Puis évidemment, Mélissa pleurait. Puis je crois qu'Anouk et Sarah aussi avaient des larmes. Enfin, Lily. C'était touchant. Ça se voit qu'ils étaient contents de tous chanter ensemble, voilà. Et puis, je crois que c'est tout, hein. Donc, enfin, QG, les votes sont terminés, machin, bon. Et l'annonce de la gagnante. Alors, moi, vraiment, je m'attendais à tout, c'est-à-dire que je ne savais pas, parce que beaucoup de gens disaient sur les réseaux, mais les réseaux ne sont pas forcément représentatifs du grand public de la Starac. Donc, les gens disaient beaucoup sur les réseaux, bon, Ambre, c'est évident. Et moi, je n'étais jamais d'accord avec ça parce que il y a eu pas mal de trucs imprévisibles dans la saison, notamment concernant Léa. Et puis les gens s'étaient quand même beaucoup mobilisés pour Léa. Il y avait une grosse cagnotte quand même en jeu. Puis, il y a beaucoup de gens, la majorité, je pense, des gens qui votent pendant le prime, votent le soir même. Donc bon, c'est vrai que j'ai trouvé, dans la globalité du prime, j'ai trouvé Ambre au-dessus. Mais à ce stade, je suis incapable de dire si c'est ma subjectivité parce que je la préfère, qui joue aussi sur ma perception. Je crois pas, mais je pourrais pas le jurer. En tous les cas, Léa a fait une très belle saison-ci. Je pense qu'elle a été remarquée. Je pense qu'elle a tapé dans l'œil des producteurs qui doivent la produire et que tout ira bien. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Je pense que la tournée va très bien se passer pour eux tous et j'en suis ravie. J'ai passé au global une saison bien meilleure. Pour moi, hein, encore une fois, c'est mon avis, bien meilleure que la saison dernière. La saison dernière, j'ai retenu quelques-uns des artistes voilà, qui en sont sortis quand même. Hein, c'était pas non plus nul. Mais j'ai préféré cette saison. Pour moi, ça se tape avec la saison 2023, dans l'une des meilleures saisons depuis le retour. Bon, sachant que 2022 est un peu hors catégorie à cause de sa courte durée. Donc voilà, une très bonne saison dans son ensemble. Je suis ravie d'avoir découvert pas mal de ces artistes et ouais, il me tarde d'entendre un petit peu leurs projets perso, leurs univers, ce qu'ils souhaitent partager avec nous. J'ai hâte, bien sûr, d'entendre les premiers projets d'Ambre. Je pense qu'elle a quelque chose d'un peu frais et nouveau à proposer, peut-être sur le paysage pop française, pop rock, on verra bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez et quelles sont vos attentes des artistes. On parle d'Ambre, on parle de Léa, mais peut-être des autres. Peut-être que vous avez un autre fave dans la saison, quelqu'un qui voilà qui a éveillé une curiosité en vous et que vous avez hâte de suivre. Donc dites-moi vos temps forts, vos highlights, Bailey, les moments voilà qui vous ont marqué. On discute en commentaire comme d'hab. Merci de m'avoir suivi. Je pense que d'ici quelques, je vais dire mois, je ferai un petit récap des choses qui sont sorties de cette promo pour en discuter un petit peu. Et puis, jusque-là, portez-vous bien, passez une bonne fin de week-end et bonne après Starac à tous. Bye.